Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème comment choisir son statut juridique. Je te rappelle avant tout que si tu souhaites découvrir le concept de courtage addict, je t'invite à cliquer sur le lien pour découvrir l'ensemble de nos vidéos. Comme tu peux l'imaginer, il est important que tu choisisses ton statut juridique pour créer ton entreprise. Pour ça, je vais te donner les deux statuts qui existent aujourd'hui qui sont les plus répandus. La première forme juridique dont je vais te parler, c'est la SARL ou l'EURL qui est considérée comme le statut de gérant majoritaire non salarié. Le deuxième statut, ou la forme juridique, c'est la SAS ou la SASU qui est considérée comme assimilé salarié. Si tu souhaites avoir d'autres informations, pour d'autres formes juridiques, je t'invite à rencontrer ton expert comptable qui se ferait un plaisir de t'expliquer les autres formes juridiques. En ce qui concerne la situation fiscale, la SARL, la SAS ou la SASU ont un régime fiscal par défaut à l'impôt sur les sociétés. L'EURL, par contre, elle, a un statut par défaut à l'impôt sur le revenu, donc l'IR, mais tu as l'option IS, à voir bien sûr avec ton expert comptable. Pour ton information, si tu ne sais pas ce que c'est que l'IS, c'est l'impôt sur les sociétés et l'IR, l'impôt sur le revenu. Il est important que tu saches que l'impact social dépend de deux choses. Un, de ta rémunération, mais aussi si tu touches l'indemnisation chômage, c'est-à-dire l'ARE. Dans une des vidéos précédentes, nous avions parlé de la démission ou de la rupture conventionnelle. Dans les deux cas, tu peux bénéficier de l'indemnisation liée au chômage, donc l'ARE. Si tu ne bénéficies pas de l'ARE et que tu dégages une rémunération, alors il serait intéressant de bénéficier du statut de la SARL ou de l'EURL, un statut, je dirais, travailleur non salarié. Tout simplement car les charges sociales seront beaucoup plus faibles que le statut lié à la SAS ou la SASU, notamment pour les 2 premières années. Par contre, si tu bénéficies de l'ARE et que tu ne prends pas de rémunération, à ce moment-là, il serait plus intéressant d'utiliser le statut de la SAS ou de la SASU et cela te permettra d'éviter de payer une cotisation provisionnelle de 1 100 € par an liée aux cotisations sociales. Je te rappelle que tu devras payer la première année, mais la deuxième année, tu devras régler les charges sociales, même si tu n'as pas de rémunération. La dernière chose à savoir, si tu souffres d'une pathologie quelconque, tu vas pouvoir bénéficier d'un avantage lié à la protection sociale et donc te couvrir grâce à un contrat qu'on appelle nous les contrats collectifs sans questionnaire de santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à cliquer sur le lien et télécharger le guide Devenir courtier en assurance, totalement gratuit et bien d'autres choses. Je te souhaite une très belle journée. Je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur le thème s'associer, est-ce une bonne idée? Je te dis à très vite. Ciao.